Hello, hello, hello! Juste avant que les vidéos commencent, en fait, ce que je fais en ce moment, c'est que pendant la vidéo qu'on a faite en live, il y avait deux, trois numéros qu'on n'était pas trop sûr de comment qu'il fallait interpréter la question. Quand je dis qu'on n'était pas trop sûr, c'est parce que je ne suis pas capable d'avouer l'erreur, donc je le mets sur le groupe en entier. On n'était pas trop sûr comment ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Fait que je veux juste, avant la vidéo, les corriger, ce qu'on avait fait, ce que j'avais mal fait. Faut que je l'avoue. OK, fait que, ouais. Donc avant ça, juste, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça pour l'instant, juste prendre en note que dans la vidéo, dans le fond, le 4.5 numéro 2, puis 4.6 numéro 2, il n'était pas correct. Fait que vous pouvez revenir à ce que je vais expliquer là quand vous allez être rendu là dans la vidéo. Mais ouais. Fait que dans le fond, quand on a un taux d'intérêt qui est composé, I, ça représente le taux d'intérêt annuel nominal. Je vais prendre mon stylet. Nominal. Puis R, I sur M, ça représente le taux d'intérêt par période. Fait que, mettons, si ma période, c'est des mois, ben, le taux d'intérêt par mois. OK. Donc, I sur M, c'est le taux d'intérêt par période, puis I, c'est le taux d'intérêt annuel nominal, mais il n'est pas écrit, mais bon. OK, fait que dans le numéro 4.5, ici, on dit on investit une somme de 2500 $ sur une période de 5 ans à un taux d'intérêt composé mensuel de 1,5 %. Là, c'est ça. Par la formulation de la question, je n'étais pas trop sûr si ça voulait dire un taux d'intérêt, dans le fond, que c'était de l'intérêt composé mensuellement, puis que le taux d'intérêt nominal, c'était ça ici. Donc, le I, c'était ça ici. C'était ça qui avait été fait, mais finalement, non. Quand c'est formulé comme ça, taux d'intérêt composé mensuel, mettons, ça veut dire que les intérêts sont composés, puis que ça, c'est le taux d'intérêt par période. Fait que ça, c'est mon R, c'est mon I sur M. OK? Donc ici, il va falloir aller changer, en fait, ce qu'on avait fait. Donc ici, c'est pas I qui vaut 5 %, c'est R, c'est... c'est pas dans lui, c'est dans celui d'en dessous. C'est pas I qui vaut 1,5 %, c'est I sur M. OK? Fait qu'ici, c'est vraiment... Ça, c'est R qui est I sur M qui vaut ça. OK? Fait qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, dans le numéro? C'est qu'il faut changer ça ici. C'est plus 0,15 divisé par 12, c'est juste 0,015. OK? Puis là, si je prends ma calculatrice qui est ici, je calcule ça. 1 plus 0,015 exposant 60 fois 2500. J'obtiens... Je regarde si... OK, c'est la même chose que j'ai eu tantôt. J'obtiens pas ça. J'obtiens... $6108,05. OK, donc ça, c'est ma réponse. Ici. OK. Puis, voilà. Pour le numéro 4.62, on avait un placement de 1200 $ qui rapporte 1713,80. Puis là, on n'était pas sûr si ça, c'est en fait le montant final ou si c'est l'intérêt. Est-ce que le placement nous a rapporté ça, donc dans le sens qu'on a eu ça de profit, ou est-ce qu'on a mis un placement de 1200 $ puis à la fin, il était 1713? Mais quand on dit la formulation rapporte, ça, c'est vraiment le gain. Fait que ça, c'est mon I. C'est le gain que j'ai eu. OK? Donc, c'était le même dans les autres numéros aussi. Je sais juste que lui, on n'avait pas fait comme ça. Donc, quand ça dit rapporte, ça veut dire que c'est l'intérêt. Mais ici, c'est spécifique sur un intérêt. Mais dans les autres numéros, à chaque fois qu'on dit rapporte, c'est vraiment l'intérêt. OK, fait qu'il va falloir aller corriger ici. Donc, si on dit que ça rapporte
1700. Ça veut dire que c'est pas le... Donc ça, c'est le numéro. Ça dit que ça rapporte... Je vais remettre le numéro pour que ça soit clair. Donc, ça rapporte 1713,90. Ça ne veut pas dire que c'est le montant final. Ça veut juste dire que c'est l'intérêt. Donc ici, je vais corriger. Le taux, lui, on l'avait mis comme faux. Quand c'était écrit taux d'intérêt composé mensuel, on avait mis un taux d'intérêt composé, puis ça, c'est le taux mensuel. Donc ça, c'est R, 2%, c'est le I sur M. OK? Donc ici, ça, c'est beau, pas besoin de ça. OK. Fait que ça, c'est mon... OK. On va écrire ça comme faux. Donc ça, c'était mon... C'est pas mon F. C'est mon I. C'est l'intérêt. Fait que lui, le F, ça va être la somme des deux. 1200, le placement initial, plus l'intérêt. Fait que ça va être 2913,90. OK. Ça, c'était R. OK. Fait que là, on avait mis comme faux le taux. On avait dit que c'était un taux par mois, parce qu'on trouvait que ça faisait pas trop de sens, mais ça ici, le montant final, il va changer. Là. Fait que c'est plus ça, c'est 2913,90. Fait que là, ici, qu'est-ce qui change? Ben ça sera plus le même nombre. En divisant ça par 1200, ça me donne combien? 2913 divisé par... et 90 divisé par 1200. J'obtiens 2,42825. OK. Je fais juste regarder si... En fait, c'est juste... Ben, c'est la même chose, en fait, mais c'est juste le 2 qui change. Right. Ben, je devrais mettre tout le nombre au complet pareil, là, que ça soit clair. Donc, ce nombre-là va changer dans ce qu'on avait fait. Puis, le nombre ici va changer. Puis, ça donne plus ça maintenant. Ça va donner combien? ln de 2,42825 divisé par, là, il faut faire parenthèse 12 fois ln de 1,02. Ferme la parenthèse. Parce que si on ne met pas de parenthèse ici, ça va faire ln de ça divisé par ça. Ça va donner un nombre. Et après ça, ça va multiplier par ln de 1,02 si on ne met pas de parenthèse dans la calculatrice quand on divise. OK, fait que ça, c'est vraiment la réponse ici. Puis, lui, le 4.7 aussi, c'était la même formulation, taux d'intérêt composé mensuel, mais lui, on l'avait fait comme faux. On avait dit que ça, c'était vraiment le taux d'intérêt composé mensuel. Fait que ça, c'était mon R. OK, puis avec ça, comme ça fonctionne. Fait que le reste, c'était bon. Donc, voilà. Sans plus tarder, je vais vous laisser à la prochaine partie. OK. OK, c'est commencé. Donc, bonjour à tous. On commence ça, les exercices de cette semaine. Fait que. Qu'est-ce qui se passait cette semaine? On a, là j'ai mis la formule, on a des exercices sur les taux d'intérêt à faire, les montants acquis après un certain temps, etc. Donc la formule pour un intérêt simple, donc c'est, si on fait, mettons, on met une somme d'argent,
puis l'intérêt, il est juste sur la somme d'argent qu'on a mis au début. Donc, c'est pas comme composé. On ne met pas une somme d'argent, on fait de l'intérêt là-dessus. Après ça, on fait de l'intérêt sur la somme d'argent qu'on avait au début, plus l'intérêt qu'on avait. Ça, c'est intérêt composé. Mais ici, c'est juste, on a une somme d'argent, on a un taux d'intérêt, puis on regarde combien de temps qu'on laisse la somme en années selon le taux d'intérêt, puis ça finit là. Puis ça, c'est F, c'est la valeur finale. P, c'est le placement initial ou le montant. Tu sais, ça peut être une dette aussi, mais P, c'est pour placement, mais ça peut être une dette. Là. I, c'est mon taux d'intérêt, puis N, c'est le nombre d'années. Puis si je veux juste savoir, comme pas le montant final, parce que si je mets un montant au début, P, mettons 250 $, puis à la fin, j'ai 300 $ que j'obtiens. OK? Ben, si je veux juste savoir comme le gain que j'ai fait entre les deux, ben, le gain ici, c'est 50 $, si on veut, mais le gain, c'est l'intérêt. Si on veut juste savoir l'intérêt, ben, c'est juste la formule qu'on a ici, qu'on utilise. P fois IN. Puis ça sort de où? Ben, ça sort exactement de la formule qu'on a au début. C'est juste que si j'expand ça, j'obtiens P. On va pas bien avec mon jaune. Ça reset mes couleurs. OK. Égale P plus INP. Puis ça, c'est le montant du début plus l'intérêt. En gros, la formule I égale PIN, ça sort de l'autre formule qu'on avait aussi. C'est pas juste plein de formules qui sortent de nulle part, c'est tout. Là, je parle parce que ça se fait quand même vite, ces exercices-là. La démo, elle pourrait être rapide. Mais on veut pas ça, on veut passer au moins 2 heures ensemble parce qu'on a tellement de plaisir, right? Certainement. Exactement, oh yes. Donc, on y va ici. Donc, Pauline prête 200 $ à Jean-Louis à un taux d'intérêt de 7,5 % par année pendant 6 mois. Quel sera le montant dû par Jean-Louis à la fin de l'échéance? Ben, ça, c'est un intérêt simple. Il ne dit pas qu'à tous les mois, elle calcule l'intérêt ou peu importe. Elle dit, je te donne un montant, le taux d'intérêt, c'est ça, puis selon le nombre de temps que tu vas par année, puis selon le nombre de temps que tu vas le prendre, ben, ça va être un montant différent qu'il va falloir que tu me donnes au bout du compte. OK, bon, ben ça, ce genre de problème-là, c'est intérêt simple. Intérêt simple. La formule pour intérêt simple, c'est celle qu'on vient de voir. P 1 plus IN. Ici, qu'est-ce qu'on veut savoir? On cherche. On prend notre couleur. F, on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas c'est quoi le montant final. Donc, le montant qu'il va falloir que Jean-Louis donne à Pauline. On sait qu'au début, on avait 200 $. On sait que le taux d'intérêt, c'est 7,5 %. 7,5 %, ça veut dire, ben là, c'est 0,5 qui est écrit 0,5, c'est une notation anglaise, mais peu importe. 7,5 %, ça veut dire 7,5 divisé par 100. Ça veut dire qu'il faut, au bout du compte, quand on le divise par 100, on obtient ça ici. On tasse de 2 la virgule, ou le point. Puis, le N, c'est le nombre d'années. Ici, on dit qu'on y passe pendant 6 mois. S'il y en a qui ne le savaient pas, dans une année, il y a 12 mois. Donc, on a 0,5 années ici. Une demi-année. OK? Donc, on y va avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça va être égal à 200 fois 1 plus I. OK. OK, on essaye une tentative spectaculaire. Wow! Wow! Merveilleux. Plus 0,075 fois 0,5. Là, je fais juste remplacer toutes les lettres. Puis la lettre que je cherche, je ne l'ai jamais pas, là, mais toutes les lettres par ce que j'ai ici.
puis je trouve la réponse. Là, un coup rendu là, qu'est-ce qu'on fait? On sort la calculette, puis on s'assure d'être capable de bien faire des trucs de même. Là, c'est pas si simple comme calcul, mais ils s'en viennent un peu plus funky, un peu plus compliqué à la fin de la démo. Fait qu'il faut être capable par soi-même de le calculer. Si je vais dans ma calculatrice, ici, je peux juste l'écrire exactement comme ça dans la calculatrice, ça va marcher. 0.075 fois 0.5, Enter, j'obtiens 207,5. Donc, vu que c'est en dollars, je vais écrire 207 et 50 sous. Comme ça. Boum. Puis, je l'encode pour dire que c'est la réponse. Et voilà. Clair, précis, perturbant, incroyable. Toutes ces réponses? Oui, c'est simple pour l'instant. OK. Parfait. Excusez, c'est simple, mais j'aimerais savoir pourquoi c'est trop avec intérêt simple. Ce n'est pas intérêt composé. Attends, si on regarde, là c'est spécifié, intéressant. Je vais regarder une formulation d'un problème. Ça ne dit pas que c'est comptabilisé selon une certaine période de temps. Intérêt composé, c'est spécifié quand c'est composé ou ça dit qu'on a à des certaines périodes de temps. Comme si taux d'intérêt composé. Il n'est pas écrit dans le problème que comme à tous les mois, on va lui demander de l'intérêt ou peu importe. Là. Ça dit juste qu'il y a un taux d'intérêt de ça par année, puis c'est le montant. Ouais. Si ce n'est pas spécifié, c'est trop simple. C'est intérêt simple. Exactement. Parfait, merci beaucoup. Bienvenue. Ah, Mathieu, j'aurais peut-être une petite question. OK. Parce que je m'excuse, j'ai manqué le dernier cours vu que j'avais un empêchement. Mais là, quand j'essaie de faire ça, c'est pas 200 fois 1, 200 fois 0.75, puis ainsi de suite pour pas avoir réponse. Parce que je comprends pas comment tu as eu le 207. Ben, j'ai juste écrit dans ma calculatrice. Dans le fond, moi, j'ai écrit exactement ça dans ma calculatrice. 200 fois, parenthèse, 1 plus 0,075 fois 0,5. Par défaut, la calculatrice, elle sait qu'on fait ça en premier parce que c'est une multiplication. Ouais. Puis ça m'a donné ça ici. Je sais pas, je vais le réessayer. 200 fois... Ça m'a donné la même chose. 1 plus 0.075 fois 0.5. Ferme la parenthèse, Enter. Ouais, moi ça me donne la même chose. Donc peut-être que, je sais pas, t'as-tu mis les parenthèses ici? Ben, moi, j'ai une petite calculette ordinaire. J'ai pas une super grosse luxueuse comme toi. Alors moi, c'est ma calculatrice du secondaire. Moi, c'est mon téléphone avec une... Vas-y. On devrait y arriver, là. On va trouver. Ça vaut la peine d'essayer hein, de le faire. Pour tout le monde. Je te laisse l'essayer pendant ce temps-là, je fais de l'art abstrait. Aïe, aïe. OK. OK, c'est bon, c'est correct. Ouais? Oh, ouais. Excellent. Il était temps que tu y arrives parce que là, ça commence à dégénérer. Good. OK. Prochain numéro. Taux d'intérêt, c'est un capital de 7 800 $ placé à intérêt. Là, c'est spécifié intérêt simple, mais si ce n'est pas spécifié, c'est intérêt simple. Placé à intérêt simple rapporte en 3 ans. Fait que ça, c'est intérêt simple. Simple. Et on cherche quoi? Là, on place ça ici, puis on dit que le montant que ça nous a rapporté, donc ça nous a rapporté ce montant-là en 3 ans.
Fait que ça veut dire, en fait, que ça, c'est l'intérêt qu'on a eu sur le placement. Et on... Bon, c'est tout, l'intérêt simple. Et on a l'intérêt et non le montant final. OK. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'on va utiliser la formule I égale PIN. Intérêt, c'est ça. P, c'est le montant de placement initial. C'est 7800. I, c'est ce qu'on cherche. Puis N, le temps en année, c'est 3. À date, ça va pas mal mieux avec ça. L'autre, il laguait tout le temps. Bien content. OK. Fait que, bon, ben, un coup que j'ai ça, je vois. P, c'est 7800. I, c'est ce qu'on cherche. Puis N, c'est 3. Puis I, le grand I, il y a grand I, petit I. Ah, OK. Je vais juste le décaler un petit peu. Je vais pas penser à ça. OK. Donc, le grand I, ça vaut 1778 et 40. OK. Bon, ben là, je peux diviser par 3 fois... Je peux faire les deux en même temps. Je peux diviser par... Comme ça. Fait que I, ça va être 1778 divisé par 40. Non, 1718 et 40 divisé par 3 fois ça ici. Fait que ça, si je le fais en calculatrice, il faut que je mette une parenthèse, OK? Parce que si je fais ça divisé par 3 fois ça ici, il va faire ça divisé par 3 fois ça. C'est ça que la calculatrice va faire. Parce que si je le fais d'un coup comme ça, il faut que je mette une parenthèse ici. Ou que je fais 1778 et 40 divisé par 3 divisé par ça ici. Mais la deuxième façon est peut-être préférable. La première, je veux dire ça. Fait qu'on l'essaye. 1778 et 40 divisé par 3 fois 1800. J'obtiens ça ici. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Effectivement. Oui, j'ai la même chose. Oh yeah. Moi aussi. Excellent. Fait que ça, on peut le mettre comme ça, ou on peut dire réponse I égale, on tasse la virgule de 2 à droite, 7,6%. OK. Prochaine. En combien de temps un capital de 4200 placé à intérêt simple à un taux d'intérêt de 11,2% rapportera-t-il un intérêt de ça ici? Ben, c'est la même chose. Intérêt simple. Avec... Ah, intéressant. J'explique en mots, je pense que c'est peut-être suffisant, je ne sais pas. Donc ici, on a l'intérêt. Encore une fois, l'intérêt, on n'a pas le montant final. Le montant final, ici, ce serait les deux additionnés ensemble. Mais là, on a juste l'intérêt qu'on a eu sur le placement. Donc, on va utiliser la sous-formule, si on veut. I égale PIN. Ici, l'intérêt,
c'est 3292,80. Le placement initial, 4200. Le taux d'intérêt, c'est 11,2 %. Fait en décimale, ça donne ça. Puis on cherche le nombre d'années. OK. Donc, 3200 comme ça ici, égale ça fois ça fois n. Donc, si je veux avoir la valeur de n, ben, je divise par tout ce qui multiplie n. « 4200 fois 0,11. Encore une fois, on fait attention si on fait sa calculatrice de mettre ça en parenthèse si on divise d'un coup. Ça, il s'annule avec ça. Ça, il s'annule avec ça. Donc, il me reste n égale à quelque chose. Ce quelque chose-là, ça me donne quoi? 3292,80 divisé par 4200 fois... donc, parenthèse, 4200 fois 0,112. J'obtiens ici 7. Donc, j'obtiendrai une réponse de 7 ans. Est-ce qu'on a bien ça? Oui, c'est la même chose. Good. Réponse est en 7 ans que ça va m'apporter ça. Parfait. Là, on tombe dans les intérêts composés. Fait que là, la formule, elle change un peu parce que les intérêts, c'est pas juste sur le montant initial qu'on prend de l'intérêt, mais on a, mettons, un montant, mettons, c'est à chaque 6 mois. On a un montant, après 6 mois, on a reçu un certain intérêt. Puis là, après un autre 6 mois, on fait de l'intérêt sur mon montant du début et sur l'intérêt que j'ai fait dans le premier 6 mois. Fait que la formule, elle change un peu. C'est pas juste on a un montant, puis on dit OK, bon, ben après 15 ans, tu fais le taux, le montant que j'avais plus 15 % fois 15 ans, ça serait mon taux d'intérêt simple. Là, vraiment, mon intérêt, il est comme composé, il est sur les autres, sur l'autre intérêt que j'avais avant. Fait que ça monte plus vite avec intérêt composé. Ben, au même taux. Là. OK. Fait que la formule, ça, c'est pas nécessaire. Moi, je ne vais pas utiliser ça. C'est la même affaire. C'est juste deux façons d'écrire la même façon. R, on peut voir ça comme I sur M, puis K, c'est M sur N. Ici, F, c'est encore la même chose, la valeur finale qu'on a à la fin. P, c'est le placement du début. N, c'est le nombre d'années. M, c'est le nombre de périodes par année. Par exemple, je te dis, je comptabilise les... je fais ça l'intérêt mensuellement. Donc, à chaque mois, le nombre de périodes, il y a combien de périodes dans une année? Il y a combien de mois dans une année? Ça serait 12. OK. Puis, ça, si on n'utilise pas cette formule-là, dans le fond, les deux, c'est pareil, on peut utiliser une ou l'autre. On n'a pas vraiment besoin de ça. Nombre total de périodes, puis le taux d'intérêt par période. Moi, je vais juste mettre ça comme ça. Puis, je vais utiliser directement la dernière formule. Puis, encore une fois, ça, c'est mon taux annuel. OK. Là, si je fais ça, je pense que ça va effacer l'image. Il faut que je back. OK. Puis en bas, on a quelque chose par rapport au taux d'intérêt réel ou effectif. Ça, on va revenir après. On n'a pas besoin pour l'instant, puis je vais l'expliquer après avoir fait quelques numéros. OK. Fait qu'on a une somme de 5400 $ dans un livret de caisse durant 36 mois au taux de... L'intérêt est comptabilisé bimensuellement. Okay.
Fait que, intérêt composé ici, vu qu'on le comptabilise plusieurs fois par année. OK, donc la formule, ça va être la valeur finale, c'est la valeur du début, 1 plus I sur M à la Mn, si je ne me trompe pas. 1 plus I sur M, OK, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai là? OK. Ici, maintenant, nos variables. On a P. Mais F, c'est ce qu'on cherche. On veut savoir, on veut pas savoir F. On veut savoir l'intérêt acquis. Fait que c'est. On veut savoir la valeur finale moins la valeur du début pour savoir l'intérêt qu'on a fait. Mathieu, Ouais. moi j'ai fait I égale PIN. Je me suis fié à un numéro qui ressemblait à ça. Effectivement, on pourrait le faire comme ça. F égale PIN. I égale PIN, mais je suis vraiment pas sûre, là. Ça fonctionnerait si ça serait intérêt simple. Ah non, oui, c'est vrai, c'est F égale P plus I. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, si F égale P plus I, si je fais F moins P, ben, dans le fond, je fais moins P chaque côté. J'obtiens que I égale F moins P. Je vais peut-être écrire ici. C'est ça. I. Ça, c'est ce qu'on cherche. On va se le garder en tête pour ne pas arriver à la réponse finale F. Et dire, oh, ouais, j'ai trouvé la réponse. Wow. OK. Fait que F. Donc, dans cette formule-là, on n'a pas F. F, on ne l'a pas, mais c'est pas ça qu'on cherche. C'est I, vraiment. Mais on a besoin de F pour l'avoir. P, c'est quoi? Le placement initial, on place 5400 $. On le place durant 36 mois. Donc, le nombre d'années, c'est 3. Parce que 3 fois 12, ça fait 36. Taux 3,8%. Puis, nombre de périodes, on le comptabilise quoi? 2 fois par mois. Puis, il y a 12 mois dans une année. Fait qu'il y a 24 fois dans l'année qu'on va le comptabiliser. OK. Fait que ça, c'est égal à 5400 fois 1 plus 0,038 sur 24 à la 3 fois 24. Donc là, il faut faut être capable de bien rentrer en calculatrice. Si on ne mettra pas exposant, c'est ça le signe dans la calculatrice, exposant 3 fois 24. Parce que ça va juste mettre ça ici, exposant 3 fois 24. Okay? Il faut vraiment mettre tout l'exposant si on le laisse comme ça, ou on le calcule en plusieurs étapes. On peut calculer ça en premier, puis créer une autre ligne dessus. Moi, j'aime ça tout faire d'un coup, mais si on est capable de bien le faire avec la calculatrice, on peut tout faire d'un coup. Sinon, on peut le faire en 2 étapes. On calcule ça ici, c'est quoi sa valeur, plus ça. On peut calculer ça en premier, mettre sa valeur, puis calculer ça, mettre l'exposant. On peut le faire en 2 étapes. C'est vous qui décidez. Tant qu'on est à l'aise avec sa méthode, puis qu'on est capable d'arriver à la bonne réponse. Fait que celle-là, si je le fais, moi, j'obtiens quoi?
3 fois 24 fois 5400. Donc là, moi, j'obtiens un montant final de environ égal, on regarde deux chiffres vu que c'est du cash, 6 051 $ et 52. Ça, c'est mon montant final. Est-ce que on me Si confirme? les sous, ça diffère, ça se peut-tu que ça soit juste l'ajustement de... Ouais, si on a, mettons, 53 peut-être, ou 50, ou... J'arrive à 37. Est-ce que tu as fait en deux étapes, tu as arrondi ça en premier? Oui. OK, ouais, c'est ça. Ça peut différer un peu si on fait ça. Parce que moi, dans le fond, en faisant tout d'un coup, j'arrondis juste une fois à la fin. Tandis qu'en le faisant deux étapes, on arrondit ici. Puis après ça, quand on le multiplie, ça change la réponse un peu de quelques sous. Mais si on... C'est aussi bon, là, si ça diffère de quelques sous seulement. Pourquoi il y a 6051,52? Moi, ça m'a donné 6,05. Je suis loin. Ouais, il y a quelque chose qui cloche. OK, ça marche. Je vais recommencer. Parce que là, on commence avec un montant de 5 400 $ puis c'est censé grossir. Ah, si je le fais au complet, j'arrive au même chiffre. OK. Ouais? Oui. Good. Ça marche. Ouais? OK. Fac, la réponse... Ben, la réponse, c'est pas ça. Parce que la réponse, on voulait savoir l'intérêt qu'on a fait. Fac. « 6 500 moins le montant qu'on avait au début. Ça me donne 651 et 52, on dirait. Ouais. J'aurais pas dû l'encadrer. OK. Ça va pour ça? Oui. Good. Donc, ici, dans chaque cas, déterminer le capital accumulé. Donc, ça veut dire le montant final. Donc, on place un capital initial de 4 000 $ pendant 6 ans, un taux d'intérêt composé annuel de 5 %. Donc là, ça nous dit que c'est un taux d'intérêt composé. Fait que 1, on va utiliser intérêt composé. Puis, ça, c'est la formule. Puis, 1 plus. En fait, vous pouvez le. C'est peut-être même plus facile de le faire sous cette forme-là ici. K. Je sais pas pourquoi j'ai fait la première forme en premier. Je vais peut-être pas le montrer de 15 façons différentes, mais c'est équivalent. Prenez celle que vous aimez le plus. Donc, OK. Ici, on a quoi? On a que le montant final, c'est ce qu'on cherche.
Le montant du début, c'est 4000. Nombre d'années, 6. Taux d'intérêt annuel, 5%. Nombre de périodes dans une année, ben, le taux d'intérêt est annuel, composé annuellement. C'est 1. Une année. Il y a une année dans une année. OK. Fait que là, un coup qu'on a ça, on a toutes les valeurs sauf une. C'est ce qu'on veut. Donc, on peut le trouver. En remplaçant. Bleu. Donc, ça me donne quoi? 4000 fois 1 plus 0,05 sur 1. Donc, ça ne sert à rien de diviser par 1. Fois 1 fois 6. « 4000 fois 0,05 plus 1, parenthèse, exposant 6. J'obtiens ici environ égal à 5360 et 38 $ quand je le fais tout d'un coup. Est-ce que on obtient ça de votre bord? OK. Oui. Excellent. Donc, c'est pas si peu les numéros de même. Là. On a les formules, puis dans le fond, il faut juste s'assurer d'utiliser la bonne formule selon le contexte. Il faut garder les mots. Puis après ça, ben, on identifie chacune des variables qu'on a, puis on s'assure de bien répondre à la question, s'assurer que ici, c'est capital accumulé qui nous demande, c'est pas l'intérêt. Fait qu'il faut juste porter attention à ces petits mots-là. Mais sinon, ça va bien. OK. Puis on avait un numéro 2 aussi. Fait que je vais le monter. Il veut pas. OK. Ça me donne une petite pause en même temps pour respirer. Je vais l'avoir. Hey, je l'avais là. Ah. Excellent. Puis en fait, la page a s'étend. Wow. C'est quelque chose, pareil. Je suis impressionné. Numéro 2. C'est quoi? On investit une somme de 2500 $ sur une période de 5 ans à taux d'intérêt composé mensuel de 1,5 %. Fait qu'encore intérêt composé, puis on cherche encore le capital accumulé. Fait qu'on cherche encore F. Intérêt composé. Ça veut dire intérêt composé en espagnol. Fait que l'intérêt composé, c'est quoi? C'est quoi le montant final? Ben, ici, notre montant du début, c'est 2500. Le période, c'est 5 ans. Taux d'intérêt, c'est 1,5 %, donc ça. Puis, composé mensuellement. Donc, mensuellement, c'est il y a 12 mois dans une année. Fait que M, c'est 12. Puis la formule, ben, c'est la même. F égale P1 plus IM à la M fois N. Ça, on dirait M moins N que j'écris. M, N. OK. Un coup que c'est fait, on a une variable qu'on cherche. C'est la question. C'est bien la question capital accumulé. Oui, c'est ce qu'on cherche. OK.
Bon, ben là, on rentre ça dans la formule, on rentre ça dans la calculatrice en faisant attention de bien mettre ça comme il faut dans la calculette. Puis, on y va. Plus 0,015 divisé par 12 à la 12 fois 5, 60. On y va. 0,015 divisé en 12 plus 1 exposant 60 fois 2500. J'obtiens environ égal, parce que j'arrondis, à 2694,58 $. Même chose. Oh yeah! Donc, on regarde si ça fait du sens un peu. Là. On investit un montant au début. Il faut que le montant à la fin soit plus gros. OK, c'est bon. Puis c'est comme après 5 ans, à peu près un petit peu plus. OK, c'est juste pour voir. Si on aurait obtenu 1000 ici, ça n'aurait pas de sens. Là. Ou 200, quand c'est un montant final, ça ne fait pas de sens. OK. Voilà pour ça. Là, un petit peu différent. Dans chaque cas, déterminer la durée du placement ou de l'emprunt. Un capital initial de 5 000 $ génère un capital accumulé de 6 842 avec un intérêt composé annuellement de 4 %. OK. Fait que 1, intérêt composé. Donc, intérêt composé, ça me dit que ma formule, c'est la même qu'on utilise depuis tantôt. I sur M à la M&M. OK. Ici, je cherche quoi? La durée du placement. Je sais que le capital initial, c'est 5 000. Montant final, c'est 6 842,85. Intérêt, c'est 4 %. Puis là, c'est composé annuellement. Donc, il y a une année dans une année. Right. Donc, j'ai mis collé. Donc, on remplace. 6 842,85 égale 5 000. Attends, je vais me rapprocher un peu, puis là, j'écris bien trop gros. J'avais pas assez de place. 6 842,85 égale 5 000 fois 1 plus 0,04 sur 1 à la n. 1 fois n. OK, mon but, c'est quoi? C'est d'isoler n. Bon, ben là, ce que je peux faire, premièrement, je peux diviser par 5000, vu que c'est 5000 fois quelque chose. Je vais diviser une autre couleur. Mauve. Divisé par 5000. Si je le fais, 6842,85 divisé par 5000, ça me donne quoi? J'obtiens 1,36. Je vais garder tous les chiffres pour l'instant. Égale 1 plus, puis je peux calculer ce truc-là. 1
plus 0.04. Bon, ben, divisé par 1, c'est simple. Ça fait 1.04 à la n. Là, ici, comment je fais pour trouver mon n? Je cherche n. Comment je fais? On a fait des trucs de même. Avec le logarithme. Exactement. Donc, logarithme, vu qu'on utilise la calculatrice, soit le logarithme en base 10 ou notre fameuse ln qui vient à la rescousse. Donc, on va prendre ln. Puis quand on a ln d'un nombre, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'exposant? On peut le sortir puis l'amener en avant. Donc, j'obtiens quoi? J'obtiens que ln de 1,36857 égale n fois ln de 1,04. OK. Donc, n, ça va être égal à ln de 1,36857 divisé par ln de 1,04. Fait que là, je calcule ça. La fameuse ln qui est à la rescousse. Y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Hélène dans le cours? Je sais pas. Divisé par ln de... Si oui, tu es notre sauveuse. J'obtiens 8,00000. Donc 8. On est-tu d'accord? Oui, j'arrive à la même chose. OK. Excellent. Comme ça, on est sûr qu'on a la bonne réponse. Donc, la réponse, c'est 8 ans. Est-ce que c'est clair? Je vais juste me faire un peu plus de place. Parce qu'on a un 2 aussi à faire. 2, c'est encore une fois intérêt composé. On cherche encore une fois la durée de placement, mais avec des données différentes. Mais là, si on cherche la même affaire avec le même problème, ça va être la même technique qu'on va faire juste avec des chiffres différents. Encore une fois, intérêt composé. On a notre formule qui est la même. Mais on a des chiffres différents. On a quoi? Un placement, ben, n, c'est ce qu'on cherche. Placement de 1 200 $. Là, il faut faire attention, par exemple. Ça, c'est pas clair. Okay? Ici, quand on disait, mettons, le placement... Attends, je remonte. Parce que pour moi, c'est peut-être pas clair. Un capital de début rapporte un intérêt de ça ici. J'ai comme l'impression que le 1700, c'est le F. Ouais, j'ai l'impression que 1700, il aurait peut-être voulu que ce soit le F. Mais là, si on regarde un problème comme ça ici, on a un capital de 1 800 $ qui nous rapporte
1700 $. Donc, c'est comme si ça, c'est l'intérêt, en fait. Quand on dit rapporte. Je ne sais pas si on est d'accord avec moi. Donc, si j'ai un montant initial de numéro 2, c'était 1800 $, me rapporte ça ici. Donc, ça, c'était mon intérêt. Ici, j'ai... là, ça dit le placement rapporte un intérêt de ça ici, c'est spécifié. Ouais. Mais j'ai l'impression, en fait, que ça serait le taux d'intérêt. Mais, T'amènerais ça d'intérêt. fait que le montant final, ça serait la somme des deux. Mais, j'étais pas sûr, j'ai demandé au prof, il m'a dit que ça, c'est le montant final. OK. Fait que, pour, là, c'est comme ambigu, là. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est-tu le montant final ou l'intérêt que ça rapporte? OK. C'est comme pas très clair ici. Mais Tout à fait d'accord. pour... On pourrait faire comme l'autre exercice d'avant là, pour suivre la tendance. ouais, c'est ce que je me suis dit. Je pense que je vais en parler, puis quand c'est écrit de même, il faudrait que ça soit comme... je veux dire, si ça te Un peu rapporte. plus clair. Ouais. Mais tu sais, pour l'examen final, c'est comme ça, tu sais, quand on a des exercices comme ça, je les regarde pas d'avance vraiment, mais pour l'examen final, je vais m'assurer de regarder l'examen aussi pour pas qu'il y ait de trucs comme ça qui est pas clair. Tu sais, si De ça toute façon, dit... je pense que le pratique, on le corrige avec toi. peut-être, je sais pas. Mais tu sais, pour s'assurer qu'on n'avait pas... Parce que là, on pourrait écrire les deux, puis les deux, ça ferait du sens un peu, là, ici. Mais ici, on va le faire comme qu'il m'avait dit. Donc ça serait le montant final. OK. Mais effectivement, moi, j'aurais mis que c'est l'intérêt, mais bon. C'est ce qu'on m'a dit. OK. Fait que le montant final, c'est 1713,90. On remarque qu'on peut faire les deux façons. Ouais, on peut faire les deux façons, effectivement. Sinon, on aurait juste pris le montant final, c'est la somme des deux ici. Ça revient pas plus compliqué, là. Le montant final, c'est le placement plus l'intérêt. Ça aurait été la somme des deux. Ça aurait été 2913,90. Mais moi, c'est le même que je l'avais fait au début, en fait. OK, bref. Arrêtez de raconter ma vie. Qu'est-ce qu'on avait ici? I. C'est taux mensuel de 2%. Puis M. Donc là, le nombre de périodes par année. Ici, c'est un taux mensuel. OK? Fait qu'il y a combien de mois dans une année? 12. Excellent. On a juste un inconnu. Tout le reste, c'est là. On a la bonne formule. Il ne reste plus qu'à plugger tout dedans, remplacer tout et isoler la variable qu'on cherche. Ça ici comme ça, égale placement initial de 1200 fois 1 plus 0,02 divisé par 12, exposant 12n. 12n. OK. Comme tantôt, on peut y aller en 2 étapes faciles. Je vais juste encore une fois tasser ça. On peut y aller en 2 étapes faciles. Première étape, divisé par 1200. On va isoler le n. Donc, divise-moi ça par 1200. ln, s'il vous plaît. On divise ça. On peut simplifier comme ça parce qu'on n'a pas un plus entre les deux. Si on avait un plus, on ne pourrait pas faire ça. Mais vu que c'est un fois, quand il n'y a rien, c'est comme s'il y avait un fois, on peut simplifier la fraction. Puis on obtient quoi? Bon, ben, let's calculate. Calculons ce truc.
J'obtiens à gauche 1,42825. Puis j'obtiens 0,02 divisé en 12 plus 1. J'obtiens 1,00166667, donc 6 périodiques. À la 12N. Qu'est-ce qu'on fait rendu ici? Exactement la même chose que tantôt. On peut utiliser le log en base 10 si on veut, mais moi, je préfère mettre de la vie dans les mathématiques. Puis il y a un bar où est-ce que je reste à Chambly qui s'appelle le bar Hélène. C'est tout un endroit. C'est pour ça que j'aime bien utiliser Hélène. Très sympathique, Hélène. OK. Fait que là, on a quoi? On peut descendre de 12. Fait que j'ai que Hélène de 1,42825 égale 12N Hélène de 1,0016. Comme ça. Bon, ben là, j'ai quoi? J'ai donc N, c'est Hélène de 1,42825 divisé par 12 fois Hélène. Donc, s'assurer quand on divise dans notre calculatrice. Attends, je vais mettre, mettons, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7. S'assurer qu'on mette ça en parenthèse et qu'on divise dans la calculatrice. En bas. Ou qu'on le fasse en 2 étapes. OK. Hélène de 1,42825. J'obtiens environ égal à 17,84 ans. C'est ce que j'obtiens. J'attends la confirmation du public. Moi aussi. Oh yeah. OK. Donc, comme toujours, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on a fait il y a 15 minutes ou 1 heure, n'hésitez pas à m'interrompre directement au micro. Là, avec comme ce programme-là, le setup que j'ai en ce moment, je ne vois pas comme les commentaires. Fait que, c'est comme s'il y en a qui écrivent dans le chat ou je ne sais pas. Peut-être juste Il y que... a une personne qui a dit allô à tout le monde. Ah, ben salut. À part ça, s'il y a quelqu'un qui It's intervient. me! S'il y a quelqu'un qui intervient dans le chat et qui n'a pas son micro, mettons, juste me le dire, puis on va checker ça. OK. Fac, Nicole, elle emprunte 2000$ pour s'acheter un ordinateur. OK, bien. Sachant que le taux d'intérêt mensuel est de 1%, dans combien de temps la dette de Nicole va s'élever à 3354,38? Donc, taux de 1% mensuel, c'est pas beaucoup. Taux d'intérêt composé mensuellement est de 1%. Attends. Taux d'intérêt composé mensuellement est de 1%. C'est peut-être pas beaucoup, mais en attendant que j'aille un intérêt, en fait, une obligation totale à payer de 3355, ouais. C'est cher pour un ordi. Ça vient cher, hein? En espérant que ça va y prendre beaucoup de temps. Ça devrait prendre beaucoup de temps, là. C'est 1%. Mhm. Mais attends, je veux juste...
Désolée, je vais quand même pas mal me prononcer dans ce cours-ci parce que c'est ma job. Ouais. Ouais. Parce que là, je me demande si le taux d'intérêt, quand composé mensuellement, ça veut dire qu'il faut que je prenne le taux d'intérêt, puis je le divise par le nombre de mois, Ouais. ou si c'est vraiment le taux par mois. Donc, Mhm. I sur M, c'est égal à 0,01. Je suis juste pas sûr à 100%. Je vais juste aller voir dans les notes, parce que je veux pas dire n'importe quoi. J'avais comme pas pensé à ça quand je l'ai fait. Puis là, moi, c'est pas ma job pantoute l'économie, fait que je veux m'assurer de dire la bonne chose. Merdade. Cours, numéro, version, je sais pas quoi, version 19. Putain, je peux bien le share screen pour pas qu'on se sente mis à l'écart. Ok, ça c'est les notes de la version la plus récente. Ok. Fait que là, ici. Taux d'intérêt par année, j'essaie de voir les exemples qui ont été faits. Taux d'intérêt. Un taux de. Ils sont calqués. Il n'y a pas d'exemple de même. Taux d'intérêt mensuel. Taux d'intérêt par période, c'est R. Puis I, c'est le taux d'intérêt annuel. OK. OK. Fait que, on revient à l'autre bâton. Est-ce qu'on voit le tableau ou encore mon PDF? Encore le PDF. OK. Stop. Nouveau. OK. Ça va être correct. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est le taux d'intérêt. Parce que là, le numéro ici. Aussi, ça pourrait poser la confusion. OK, on va le faire comme si c'était. Comme s'il y avait. Comme si c'était comme faux, comme je l'avais fait. Puis, s'il y a une erreur, je vais vous écrire un courriel, puis je vais faire ça clair. Fait que là, j'hésite à savoir si le taux d'intérêt ici, c'est le taux d'intérêt par mois ou ça, c'est le taux d'intérêt annuel. Qu'il faut diviser par le nombre de mois. Mais comme taux d'intérêt annuel pour un. Comme taux d'intérêt, 1% par année, c'est pas beaucoup. 1% par mois, ça fait peut-être plus de sens. Jusque-là, comment c'est dit, je sais pas, moi j'ai de la misère à comprendre. Taux d'intérêt composé mensuel est de 1%. Est-ce que le taux d'intérêt par mois, en tout cas,
On va faire comme si c'était le taux par année. Puis au pire aller pour ces deux numéros-là, le 4.6 qu'on a fait juste avant, puis lui. C'est les deux seuls qu'on a une formulation bizarre. Je vais mettre ça clair. OK. Donc, voilà. Taux d'intérêt composé ici. Donc, intérêt composé. Désolé pour ça. J'avais vraiment pas vu ces deux petites subtilités-là quand je l'ai fait. Intérêt composé. OK. Moi, je dirais logiquement, c'est que c'est justement composé mois par mois. Donc, en fait, l'intérêt qui se rajoute mois après mois. C'est ça. Donc, à chaque mois, ça serait 1%. Là. Donc, 1% d'1% d'1% d'1%. C'est Ouais. ça. Ça fait du sens. Ouais. Donc, valeur finale. La formule pour taux d'intérêt composé, c'est ça ici. Donc, ça, c'est le taux d'intérêt par période. Fait que tout ça ici, ça serait égal à 1%, je pense bien. Donc, je vais créer ici, on cherche quoi? On cherche le temps. On a que le montant du début, c'est P. Comme ça ici. Le montant final, c'est ça ici. Puis, le nombre de périodes ici, c'est mensuellement, donc il y a 12 mois par année. Puis, on a que I sur M, ça c'est... je vais écrire... Ça va être 1%. OK, parce que c'est le taux d'intérêt mensuel. Taux d'intérêt par mois, c'est 1%. Donc là, au lieu de me dire le taux annuel est 12%, il faudrait faire 0,012, non, 0,12 divisé par 12 mois. On obtiendrait ça ici. On dit que le taux par mois, c'est 1%, de la façon que c'est dit ici. OK? Donc, je suis peut-être sûr à 95% que c'est ça, mais je vais clarifier avec le prof, puis je vais vous le dire dans le courriel qui vous dit que j'envoie normalement. Peut-être qu'au lieu de le mettre à soir, je vais mettre l'envoyer demain, peut-être. Ou après-demain, selon quand il va me répondre. Mais... OK, fait que je le ferai comme ça. Donc, final, c'est 3355 et 38. Le P, c'est 2000. Le 1%. Puis 12 fois N en haut. OK. Fait que là, c'est comme les deux autres numéros. Là. On isole le N qui est à la même place. Fait qu'on divise. On calcule. Divisé par 2000. Je laisse, si possible, tous les chiffres. J'arrondis à la fin. 1,01 à la 12N. On amène la fameuse ln. Pour nous donner quoi? Que ln de 1,6769 égale 12n fois
ln de 1,01. Donc, n égale ln de 1,67769 divisé par 12 fois ln de 1,01. On s'assure de bien rentrer ça comme il faut dans la calculatrice. Divisé par 12, divisé par ln de 1,01. Donc, ça me donne 4,33. Après 4 ans et un tiers, donc 4 ans et 4 mois. Mais ça, on n'est pas obligé de le mettre, là. Parce qu'un tiers d'une année, c'est 4 mois. Est-ce qu'on obtient ça? J'ai trouvé 4,29. Ça se peut si tu arrondis peut-être ici ou si tu l'as fait en plusieurs étapes. C'est OK. similaire. Ouais. 90. Mais la réponse, on peut la laisser comme ça. On n'est pas obligé de la mettre en 4 ans et 4 mois. Ouais. Fait qu'après 4 ans, elle a 1355 $ de dette pour son ordi. Si elle ne paye rien. Ça monte vite. OK. Not a good deal. Not a good deal. Non, hein. Je pense qu'elle devrait faire un peu plus de magasinage la prochaine fois. Mhm. Donc là, je vais juste revenir au numéro qu'on a fait tantôt. Puis, parce que lui aussi, on avait taux d'intérêt composé mensuel de ça. Puis ici, ça disait que c'était taux annuel de ça, mais. Donc, je pense que ça aussi, c'est le seul autre numéro que c'est pas très clair. Ah, ben ici, ça donne. Ah non, c'est en 2. OK, en 2. 2%, 2%, ça serait mon I sur M, en fait. Ce serait 2% par mois. Donc ici, je suis désolé. Ici, ça serait M égale à 12, oui. Puis I sur M égale à 0,02. Taux intérêt mensuel. OK. Fait que ça change. Mathieu, Oui. je m'excuse, moi j'ai essayé de faire ça et je n'ai pas arrivé à une réponse parce que j'ai un logarithme négatif, quelque chose comme ça. Dans celui de tantôt? Oui, dans celui d'ici. Ici? Est-ce qu'on peut l'essayer, s'il te plaît, parce que je me suis trompée avec les calculs. On a fait vraiment la bonne variante, la première. Il ne devrait pas avoir de logarithme négatif ici. Parce qu'ici, on va avoir un logarithme de 1,02.
Donc, il y a juste ça qui change pour 1,02. 1,02. Donc, on obtient... On va cligner ça un peu. On obtient 1,02 ici, puis 1,02 ici. Donc ça, c'est tout des logarithmes de nombres positifs. Moi, j'ai parlé de la division. 1713,9 divisé par 1200? Parce que 1 égale à logarithme de 1,42, 1,42 et 1,02. Ça va être presque 1, disons, mais encore divisé par 12. Moi, ça me donne 0,56. Hélène de 1. Ah, donc ça se peut. Dans une demi, dans 6 mois, ok, ça se peut. Divisé par 12, divisé par Je vais aller chercher, Hélène oui. de 1,02. J'obtiens 1,5. Je vais aller chercher. Donc, est-ce que je me suis trompé? Moi aussi, 1,5. Ouais? Ouais. Je pense que ça fait plus de sens comme réponse. Ouais. Que ce qu'on avait tantôt, right? C'est un beau... 17,84 avant c'était. Ouais. Tout dépendant. 2% par mois pour un placement, ça peut être... Ça se peut. 2% par année aussi. Mais je pense pas que c'est très bon, 2% par année pour un placement. OK. Mais ça, comme je dis, je vais vérifier, là, vraiment savoir si c'est bon, la modification qu'on a faite. Good? OK. Pour les autres numéros, on n'a pas d'ambiguïté comme ça. Ici, on veut savoir le taux effectif, lorsque le taux nominal est de ça. En fait, ce que ça veut dire, le taux nominal, c'est qu'on dit, mettons, que c'est 7% par année. OK? Mais en réalité, si on avait juste la somme d'argent, puis on ne le comptabiliserait pas, mettons, à tous les 3 mois, on regarderait le taux de pourcent, si on le comptabiliserait juste une fois dans l'année, ça va être un taux plus élevé. Parce que là, j'ai 7%, mais je le comptabilise comme 4 fois, vu que c'est des périodes de 3 mois. Trimestre, c'est 3 mois, donc il y a 4 trimestres dans une année. C'est plus que 7% qu'on va avoir au bout de l'année, parce qu'on comptabilise ça 4 fois, le 7% qu'on divise en 4. Donc, le vrai taux qu'on aurait si j'avais juste pris un intérêt composé par année, comptabilisé une fois dans l'année, ça va être mon taux effectif. Donc, taux nominal, ça ne dit pas grand-chose, en fait. C'est plus le taux effectif qui va nous aider à savoir vraiment combien qu'on fait de pourcent dans l'année. Si j'ai bien compris la situation. Fait que, pour trouver ce taux-là, ben, premièrement, on reste tranquille. On relaxe. Pas de panique. Deuxièmement, on va voir la formule de tantôt pour le trouver. Fait que le taux effectif... c'est ça ici, pour trouver le taux réel ou le taux effectif. C'est J, puis la formule, c'est ça ici. Où est-ce que I et M, ça représente la même chose. I, c'est le taux d'intérêt annuel. Puis,
M, c'est le nombre de périodes par année. Good. Attends, je n'ai même pas enregistré la 1 plus I sur M à la M moins 1. OK. 1 plus I sur M à la M moins 1. Donc, OK. Fait que si on fait ces numéros-là, bon, ben, le taux d'intérêt, on cherche J. J, c'est 1 plus... Est-ce qu'on a retenu cette formule-là? Je pense bien que c'était ça. Okay. Oui, c'est ça. OK, merci. Fait qu'ici, on cherche le taux d'intérêt effectif. On a le taux d'intérêt nominal ou annuel, si on veut, c'est 7%. On a que les intérêts sont capitalisés trimestriellement, donc au chaque 3 mois. Donc, il y a combien de périodes de 3 mois dans une année? Ben, 12 divisé en 3, ça fait 4. Ou sinon, si on n'est pas à l'aise avec tous ces semestres ou je ne sais pas quoi, on monte dans notre cahier, puis on regarde ici, puis ça nous le dit. OK. OK. Fait que c'est ça. Puis c'est tout. Il y a juste 3 lettres. Fait qu'on remplace. 1 plus 0,07 divisé par 4. Exposant 4 moins 1. On y va. 0,07 divisé par 4 plus 1. Exposant 4 moins 1. J'obtiens environ égal à 0,0718. Donc, on garde 4 chiffres quand on arrondit ça. Donc, ça donnerait une réponse de 7,18%. On obtient-tu bien ça? Yeah! Oh yeah! Excellent! J'ai aimé l'enthousiasme. OK. Quand ça va bien, on est toujours content. Hein? Yes. Ben d'accord. Donc, prochain numéro, ben, deuxième onglet, si on veut, c'est la même affaire. Donc, on cherche encore J, mais là, ça change les chiffres. Fait que là, J égale 1 plus I sur M à la M moins 1. Puis on a quoi? Je ne réécris pas tout sur le côté. À chaque fois, on cherche tout le temps J, puis on a I et M qui sont donnés dans le problème. Okay. Donc ici, on a 1 plus... Le taux d'intérêt, c'est 5%. Nombre de périodes. Là, c'est semestriellement. Semestre, c'est le premier SE, ça veut dire 6 en je ne sais pas quelle langue. C'est comme c'est le début de comment on dit 6 en latin ou je ne sais pas quoi. C'est une période de 6 mois. Donc, combien de périodes de 6 mois qu'il y a dans une année? Il y en a 2. OK. Donc, divisé en 2 plus 1 au carré moins 1. J'obtiens environ égal à 0,0506. Donc, 5,06%. OK. Donc, je vous laisse l'essayer aux autres aussi. Pendant ce temps-là, je vais écrire la formule du prochain. On est d'accord? Oui. Good. Ça vaut la peine de les pratiquer.
OK. Prochain. Le taux d'intérêt, c'est 11 0,11. Puis c'est comptabilisé quotidiennement. Au quotidien, ça, c'est par jour. Donc, dans ce cas-ci, c'est 365 jours. Pourquoi je dis dans ce cas-ci? Parce que des fois, il y en a qui disent que c'est 3, vu qu'il y a une année bissextile, c'est 365,25 jours. Parce qu'aux 4 ans, il y a une journée de plus. Mais dans notre cas, c'est 365. OK. Moins 1. Voilà, c'est quoi? 0,11 divisé par 365 plus 1. Moins 1. J'obtiens 0,163. 11,63%. Right? Oui. Excellent. Puis notre petit dernier, quatrième, ça veut dire dans le fond que ça dit que le taux d'intérêt, c'est 11 par année. Mais vu qu'on le fait à tous les jours, en théorie, le vrai taux qu'on paye, c'est 11,63 par année. OK. Quattro, même affaire, J égale 1 plus I sur M à la M moins 1. Mais là, le I, c'est 6,3 %. Puis le M, c'est mensuellement. Donc, combien de mois qu'il y a dans une année? Il y en a. Roulement de tambour. 12. OK, fait que 1 plus 6,3 %, 12 mois. C'est ça, 6,3? Oui. OK. Divisé 1, 12. Plus 1. Exposant 12. Moins 1. Moi, j'obtiens 0,06485, donc 9. Qui me donne une réponse de 6,49 %. Même chose. All right. Excellent. Parfait. Donc, il nous reste 2 petits numéros. Donc là, on garde des annuités de placement. Fait qu'on met, dans le fond, un montant à toutes les semaines ou à tous les mois ou peu importe la période. Puis, pendant un certain montant de temps, puis il y a un intérêt là-dessus. Puis, on veut voir, mettons, quel montant qu'on va avoir après 5 ans ou je sais pas quoi, avec les intérêts qu'on fait, plus le montant qu'on met à chaque mois. Ça dépend, est-ce qu'on met le montant, mettons, en début du mois ou à la fin du mois, selon la formule, selon comment on décide de le faire, c'est 2 formules différentes. Ici, on comptabilise. On a une fois plus d'intérêt sur notre truc si on le met en début de période, puis une fois moins si on le met en fin. OK. Donc, on dépose au début de chaque trimestre. Fait que annuité, comment on écrit ça? Annuité 2N. Annuité en début de chaque trimestre. Donc, début période. Début.
période. OK. Fait que la formule, c'est M égale P1 plus R. Là, il est laissé en RK. Fait qu'on va le laisser en RK, mais RK, c'est comme tantôt, R, c'est I sur M, puis K, ça va être M fois N. Ça ici. OK, fait que nous autres ici, on cherche M. Donc, on cherche M, le montant qu'on va avoir à la fin. P, c'est le montant qu'on met à toutes. Là, c'est plus le même P que tantôt. Là, c'est le montant qu'on met à tous les débuts. 120. R, non, je vais mettre K en premier temps. K, c'est le nombre de périodes fois le nombre d'années. Qui me donne quoi? Nombre de périodes ici, c'est 5 ans, puis capitalisé trimestriellement. Donc, à chaque 3 mois. Donc, il y a 4 périodes de 3 mois dans une année, fois les 5 ans. Donc, ça me donne 20. Puis, R, c'est taux d'intérêt annuel sur la période. Donc, ici, c'est 0,06, le taux annuel, divisé par 4. Qui me donne 0,015. Parce que 60 divisé en 4, ça fait 15. OK. On a tout dans la formule sauf un truc. Parfait. Donc, c'est suffisant pour trouver la réponse. Donc, ça me donne quoi? 120 fois 1 plus R. 1 plus 0,015 fois 1 plus 0,015 à la 20. Là, c'est comme, il ne faut pas se mélanger dans la formule puis comment on met ça en calculatrice. On peut le faire en 2 étapes. 1 plus ça, c'est juste qu'on met un 1 ici. 1 plus 0,015, c'est 1,015. Fait que moi, je fais tout le temps la partie la plus compliquée en premier, puis je fais un égal. Mais bon, on peut mettre plein de parenthèses aussi. Moi, je fais 1,015 à la 20 égale moins 1 égale fois 1,015 égale fois 120 égale divisé par 0,015. On peut mettre des parenthèses ou peu importe. Je trouve environ 2816,46 piastres. Donc, je vous laisse l'essayer, bien sûr. Dans le fond, les crochets, si tu veux, là, c'est-tu des fois aussi? C'est un fois ici, c'est juste une double parenthèse. Au lieu de mettre 2 parenthèses, on met des crochets pour comme dire que, OK, la parenthèse, quelle parenthèse qui va avec quoi? Mais c'est juste une parenthèse. Fait que quand on met dans la calculatrice, on met une parenthèse, 1.0.15, ferme la parenthèse, expose en 20, moins 1, ferme la deuxième parenthèse.
Moi, ça me donne 108 016. Je veux dire 10 816. Mais je pense que je vais le refaire parce que, ouais. Moi, je suis arrivée à la réponse. 120 piastres par mois. Non, par 3 mois. Pendant 5 ans. 120 piastres par mois. Non, 120 piastres par 3 mois pendant 5 ans. 10 000, c'est un peu gros. 120. En vrai, je vais essayer. Parce que quelqu'un me dit qu'il est arrivé à la réponse aussi. Puis moi, c'est la réponse que j'avais obtenue tantôt hier quand je l'ai faite. Je pense que c'est bon. Est-ce que d'autres personnes sont arrivées à cette réponse? J'ai réussi à avoir la réponse, ouais, mais c'est vraiment juste à où est-ce que tu commences qui va tout changer, hein, parce que je l'ai fait 4 fois pour avoir la bonne réponse. OK. Moi Ouais, aussi, j'ai fait 3 fois pour avoir la même réponse que toi. Oui. C'est ça, parce que quand on n'a pas la réponse des mots, il faut être capable vraiment. Ça peut être une bonne idée de se repratiquer à refaire juste, mettons, les calculs dans la calculatrice, qu'est-ce d'y arriver comme rapidement, ou ben, pas rapidement nécessairement, parce que le temps en masse, faire l'examen, mais d'y arriver comme du. Même moi, Ouais, je fais un calcul de même, puis je le refais comme. Je le fais pas juste une fois. Une fois, je le refais dans la calculatrice, voir si je me suis trompé. Puis là, si j'obtiens 2 fois la même réponse de suite, ah, OK. Parce que là, moi, ça j'y va. arrive pas. Tu y arrives? Pas? Non, j'y arrive pas. Si tu l'essayes. Comme ça. Est-ce que tu y arrives? Oui, ça marche, merci. Yes. Ça vaut la peine, parce que là, il y a beaucoup. Ça vaut la peine de s'écrire cette ligne-là, en fait. Parce que sinon, il y a beaucoup de calculs à faire dans. Ça vient plus de des sources d'erreurs inutiles dans nos calculs. Good, je suis content que ça marche. OK, fait qu'on arrive à la réponse. Excellent. Fait que si on met 120 piastres chaque 3 mois pendant 5 ans au taux d'intérêt de 6 de taux nominal ou 1,5 par 3 mois, on va obtenir 2816 et 48 piastres. On va pouvoir s'acheter un vélo électrique. C'est pas rien. Puis. Oui, si on veut savoir combien d'intérêts on a obtenu, on va calculer comment on peut calculer. Oh, à partir de ça? Oui. Ben, tu peux calculer 120 piastres que tu as mis, fois le nombre d'années que tu l'as mis, fois le nombre, fois 20 dans le fond. Puis là, tu vas obtenir un montant. Puis tu vas faire. 2400. OK. Fait que là, tu fais ça, moins 2400, puis on obtient 416 et 46.
Après 5 ans, on a 416 et 46 $ d'intérêt. C'est pas pire. Ouais, pas pire, ouais. Ouais. Pas pire pantoute. Dernier numéro. Combien doit-on déposer au début de chaque semestre? Dans un compte. Donc, c'est une annuité, on dépose au début de chaque semestre. Donc, on va écrire tout de suite. Annuité, début, période. Parce qu'écrire annuité, début de période, c'était beaucoup trop long. Fait que j'ai évité d'écrire le mot de. Puis, je vais réécrire la formule. Parce que c'est la même. Les deux, c'est en début de période. Si ça aurait été en fin de période, il aurait fallu utiliser la deuxième formule. Mais nos deux numéros sont comme ça. Ok, j'ai juste écrit. Je commence à être fatigué un peu. 1 plus R à la K moins 1 sur R. OK. Ça, je pense que je peux. Je peux y aller avec ça. Avec la souris, ça va mieux. Ça, je peux le. Ah, wow! Ah non, c'est quelque chose, ce logiciel-là. En plus, l'autre, il laguait tout le temps. On est sauvé en fin de session. Donc, on cherche quoi? Combien qu'on doit déposer au début? Ah, ben, on cherche le P. On sait que le montant final, c'est 7631 et 33. On le sait que quoi? K, c'est M fois N. M&M. M ici, c'est capitalisé semestriellement. Semestre, c'est 6 mois. Donc, il y a 2 fois 6 mois dans une année. Puis, on regarde après 5 ans. Donc, ça me donne 10. Mon R, c'est le taux d'intérêt annuel nominal divisé par le nombre de périodes. Ben, la formule, premièrement, il faut l'écrire avec la formule. M. Donc, c'est 0,072 divisé en 2, qui me donne 0,036. Parce que 36 plus 36, ça fait 72. OK. On va se mettre un peu plus de place. Mais pas trop. OK. OK. On y va, on remplace. Donc, M, c'est 7631 et 33. P, on ne sait pas c'est quoi. Je vais peut-être écrire ici 1 plus R, c'est 1,036. Tiens, ça va nous sauver des possibilités d'erreur. 1,036 fois 1,036 à la 10 moins 1 divisé par 0,036. OK. Donc, si on veut... Non, on peut tout multiplier. Je peux dire que P, c'est égal à 7631,3 fois ça divisé par ça ici. On peut tout isoler comme ça, mais je pense pas que je vais le faire comme ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait, mais en fait, je pense que c'est peut-être trop compliqué. Fait qu'on va calculer premièrement ce nombre-là. OK? Puis après ça, on va diviser chaque côté par ce nombre-là, puis on va voir la réponse. Donc, calculons le nombre à droite. 1,036
à la 10 moins 1 fois 1.036 divisé par 0.036. J'obtiens 12,210041113 P. On pourrait l'arrondir avant ça. Là. Je voulais juste être le plus précis possible. Donc, P, c'est 7631,33 divisé par 12,210041113, qui est environ égal divisé par 12,210041113. 625 piastres directement. On arrive-tu bien à ça? Yes. Oh yeah! Hey, on a fini d'avance! Yes. Yes. Oh wow! Hourra! Yay! Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Moi, ça me donne pas ça encore. Mais... Est-ce que c'est cette partie-là ici? Non, ça me donne 4,16. Ah. Donc, je vais calculer ça ici. Donc, si je rentre juste comme ça dans ma calculatrice, mettons. 1.036, je vais essayer de voir où est-ce que ça peut planter. Fois, donc entre les parenthèses, on met des fois, right? 1.036 fois, parenthèse, parenthèse, 1.036 exposant 10 moins 1, ferme la parenthèse, divisé par 0.036. C'est peut-être que ta calculatrice ne met pas automatiquement un fois ici. Peut-être, il faudrait que j'essaie de voir. Oui. OK. Exposant 10. Divisé par... Moi-même, je ne mets pas de fois, ça marche pareil. Ça le fait tout seul. Là, j'ai fait le fois, mais ça me donne une réponse différente. Ça me donne 74,22. OK. Puis ton exposant 10, Ouais. comment tu fais ça? Moi, j'ai une touche qui ressemble à ça ici. Y à la X. Moi, c'est un X avec un carré blanc. OK. Ouais, c'est ça. C'est bon. Là, c'est bizarre que ça ne marche pas. Là. Puis, quand on a ça, c'est vraiment... Attends, si tu essayes ça dans ta calculatrice... Juste t'assurer que tu ne fais moins 1 de ton exposant. Ouais, ben je le tasse en bas. Ouais. J'ai quasiment envie de filmer comment j'écris sur ma calculatrice puis l'envoyer. Je sais pas si tu as des flèches pour descendre, moins. Oui, oui. OK. Je sais. Ça devrait marcher. Ça marche, ça marche. Ouais? J'ai réussi. Ouais. OK. Good. Merci.
Donc, toi, ça va valoir la peine d'essayer de refaire une coupe d'exercices avec la calculatrice pour que ça fonctionne. Ouais, ouais. Puis avec les réponses à côté. Mhm. Excellent. Moi, ça me dit syntax error. Quand tu fais ça? Ben, c'est plus l'exposant, c'est comme un accent circonflexe. Ouais. Ouais. On dirait que je me mélange dans les parenthèses. OK. Attends, je vais juste commencer là. Je mets pas de parenthèse au début, là. Rien au début. OK. C'est 1.036 fois Ouais. parenthèse 1.036. Accent circonflexe 10. Puis là, tu mets le moins 1 là. Tu mets pas de parenthèse après? Non, faut pas que tu mettes de parenthèse. Sinon, ça va changer. Si tu mets une parenthèse après, il faut que tu en mettes double. Comme ça ici. Parce que sinon, si tu mets juste la parenthèse ici comme ça, tu as ouvert une parenthèse, tu en as fermé deux. Là, ça marche. Okay. Ça marche pour moi. OK, excellent. Je sais pas que c'est différent, mais oui, là, ça me donne 12.21. Ouais. Faut vraiment que tu aies le même nombre de parenthèses qui s'ouvrent que le même nombre de parenthèses qui se ferment. Sinon, ça va t'écrire syntax error. Ouais. Right. Qu'est-ce qu'on fait vendredi soir? Après ça, on s'ouvre une petite bouteille de vin, puis on s'amuse avec la calculatrice. On regarde ça sur YouTube. Ah, how to have fun with my calculator. On regarde ce que le monde y font, on fait des calculs, on s'amuse. Puis le tour est joué après ça. C'est bon? OK, bon, ben ça marche. Parfait. Fait que je vais juste, premièrement, faire un petit dessin à la fin de la feuille. Puis, il faut que je pense à ce que je vais dessiner. Je vais m'assurer là, que c'est correct ce qu'on a fait pour les deux numéros que j'ai hésité. C'était lesquels? Les numéros, quand on disait le taux annuel ici, le 4.7, que finalement c'était ça, puis le 4.6. Puis aussi, je vais demander, là, parce que je trouvais ça bizarre que quand on dit rapporte ça ici, ça peut porter à confusion. Fait que je vais m'assurer d'éclairer tout ça. Puis dans le message que je vais envoyer à votre courriel avec le corrigé PDF de ça, ça va être clarifié. C'est bon? S'il n'y a pas de questions. Excellent. Ça marche. Donc, merci à tous. Merci beaucoup. Et à la Bonne semaine fin de prochaine. Merci. Salut. Merci. Bye bye. Bienvenue.